Ça, bah, les retardataires nous rejoindront en cours de route et les absents auront le replay s'ils ont envie d'avoir le replay. Sinon, ils auront tort, comme d'hab. Je vous souhaite la bienvenue donc dans mon univers, mais mon univers, c'est aussi le vôtre. Soit parce que vous choisirez d'y coller, soit parce que déjà vous êtes déjà collé à cet univers, puisque vous me suivez sur les réseaux ou quelque part. Donc bienvenue dans cet espace. Moi j'aime allumer mes petites bougies. Si vous avez envie d'allumer vos petites bougies, vous pouvez aussi, parce qu'on va prendre un temps pour vous. Et j'ai envie de vous emmener dans un voyage vers vous-même aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes au calme, que vous êtes bien. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, tout est parfait. Mais si vous avez un peu de calme autour de vous, ce sera d'autant plus appréciable, à mon sens, pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'ultra puissant, c'est la connexion à soi. J'aimerais bien savoir dans le chat déjà, est-ce que ça vous parle, la connexion à soi? Parce que j'ai l'impression que c'est un mot que moi j'utilise beaucoup, mais que pas forcément tout le monde. Et j'aimerais bien savoir si ce mot-là, ça vous dit quelque chose, si vous en avez une idée assez précise, ou si, bon, ça paraît quand même très très flou pour vous. Est-ce que vous êtes connecté? Chouette, Chantal est connectée. Catherine aussi, ça te parle? Trop chouette. Un peu pour Dominique. Ah, rallumer sa flamme intérieure. Corinne, elle est connectée à son corps. Très bien. Bon, et ben on va quand même faire une petite intro sur qu'est-ce que c'est que la connexion à soi, parce que c'est quelque chose que moi j'ai découvert sur le tard. J'en avais pas du tout conscience. En fait, je l'ai découvert plutôt par moi-même, je dirais. C'est mon chemin qui a fini par m'y emmener. Mais au début, bah, je crois que personne ne m'en avait jamais parlé. Donc, ce qui vous a amené ici, pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'à un moment donné, vous avez ressenti ces symptômes de manque de connexion à vous. Et on va commencer par ces symptômes-là, parce que peut-être que ça va vous parler et que ça va vous recadrer sur le sujet. Vous allez peut-être mieux ressentir de quoi je veux parler. Et après ça, du coup, on ira voir un peu comment on peut se reconnecter à soi. Je vous ai préparé un petit test. Et donc, à vos claviers, parce que le petit test, j'ai envie de voir vos réponses. Je vous ai mis 12 phrases qui sont toutes des phrases que j'ai vécues, que j'ai dites, que j'ai pensées, que j'ai senties en moi. Et bah, je vais vous les lire les unes après les autres et vous notez, vous, euh, lesquelles vous parlent. Donc, au fur et à mesure, quand je dis la une, bah, vous notez si la une, elle vous parle. Si elle ne vous parle pas, vous laissez tomber. La 2, si elle vous parle, vous notez 2, etc., etc. Et on va voir un petit peu si bah, où vous en êtes, vous. Donc la première phrase, la une, c'est je ne me reconnais plus. C'est une phrase que je disais notamment parce que je m'énervais pour un oui ou pour un non. Parce que je rentrais dans des conversations qui étaient des critiques négatives, qui étaient de la complainte ou de la plainte. Et c'était pas ma nature. Est-ce que vous avez déjà eu cette phrase-là, ou en tout cas cette pensée-là de c'est pas moi ça? Je vous laisse noter. La deuxième phrase, c'est je sens un vide ou un manque, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose d'autre qui doit exister. C'était ça, moi, mon truc. Je sentais que j'avais mis tout en place, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, mais je ne savais pas quoi. Il devait y avoir autre chose. C'était pas possible que ça s'arrête là. La numéro 3, c'est je réfléchis trop et je doute de tout ce que j'ai, de tout ce que je fais, ou toutes mes questions, toutes mes décisions, ou en tout cas d'une bonne partie. Dès que ça implique un certain degré de quelque chose, je doute. Je doute de moi. Je doute de est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse ou pas. Est-ce que je serais capable de le faire aussi?
Est-ce que je serais capable de le faire si je n'avais pas du monde autour de moi pour m'aider, pour me conforter, pour valider ce que je pense, pour valider ce que je dis, et cetera, et cetera. La numéro 4, c'est, je me sens épuisée et je ne sais pas pourquoi. Je suis épuisée sans raison. Ou bien c'était aussi, j'ai beau me reposer, je suis toujours aussi fatiguée. La numéro 5, c'était, je sais que mon corps me parle, donc parce que j'ai une sciatique, parce que je suis malade quand je suis en vacances ou en week-end, dès que je décompresse, parce que je ne dors pas assez la nuit, parce que je sais pas quoi. Je sais que mon corps me parle, mais je ne comprends pas ce qu'il veut me dire et je ne l'écoute pas. La 6, c'est, j'ai l'impression d'être à la croisée d'un chemin, mais je ne sais pas quelle décision prendre. Je ne sais pas où aller. Ce que ça voulait dire pour moi, c'est je connais ce que j'ai déjà mis en place et si je choisis autre chose, j'ai peur de tout perdre. Donc, je reste immobile. La 7, alors celle-là, ça a été pour moi le gros déclic, c'était j'ai tout pour être heureuse, mais je ne ressens pas la joie que je devrais avoir. La 8, c'est en fait, je ne sais plus vraiment ce que je veux. C'était notamment quand mon mari me disait: «Mais prends du temps pour toi, barre-toi en week-end, fais-toi des vacances ou va te faire, un après-midi toute seule». Ben, je ne savais pas quoi en faire. Je n'y allais pas parce qu'en fait, je me disais: «Oh bah, me faire masser, ça va servir à rien. Partir en week-end, mais toute seule, je vois pas l'intérêt». Et en fait, je savais pas ce que j'avais envie de faire. Je voyais pas ce que je pourrais faire de ce temps-là. C'était aussi, je mets en place tous les rêves et les objectifs des autres, c'est-à-dire ma famille, les vacances qu'ils veulent faire, le week-end qu'ils veulent passer, et cetera. Mais je mets jamais le mien en avant. Le 9, c'est je sens que mon âme me parle, mais je n'arrive pas à l'entendre. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui sont là. Le 10, c'est je ne me sens jamais assez bien, dans le sens je suis jamais assez performante, je suis jamais assez gentille, je suis jamais assez intelligente, je suis jamais assez bonne ostéopathe, je suis jamais assez, je sais pas quoi. Je ne suis jamais assez. La 11, c'est j'ai du mal à m'aimer et à reconnaître ma propre valeur. Je comprends pas pourquoi les autres m'aiment. Je comprends même pas qu'ils puissent m'aimer. Je ne suis pas aimable dans le sens on ne peut pas m'aimer, je ne vaux rien. Et la 12, c'est je me compare aux autres. Ah mais oui, mais elle est quand même vraiment plus jolie. Elle a pas de ventre. Et lui, il est plus intelligent. Et elle gagne plus d'argent que moi. Et elle, c'est une meilleure maman. Et lui, il... gna, 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 gna. Ah, lui, il est vraiment bien. C'est un bon papa, hein. Moi, je... Ouais, non, moi, je suis pas une bonne maman comme ça. Voilà, donc je regarde vos résultats. 1, 3 et 6. Ok. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Bravo, bienvenue. Bienvenue. 3, 5, 7, 10, 11. Pas mal aussi. Tout sauf la une. Oui. Le bon package là. Yes. Tout n'est pas perdu. La 10 et la 12. Bienvenue Dominique. Trop bien que tu sois là. Ok, tu pourras écouter en replay les autres, mais déjà c'est cool. Super. 3, 4, 5, 7, 10, 11. Ouais, donc ça vous parle quand même, hein. Je n'étais pas la seule à vivre ce truc-là. Merci, vous me rassurez.
Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort. Il y a un moment donné où... moi, j'ai 0,5 maintenant. J'ai une demi-question que je pourrais dire vraie, mais le reste, j'ai reconnecté à tout ça. 4, 7, 8, 10, 12. Génial. Merci pour vos réponses. C'est trop chouette. Donc, ben, vous êtes probablement du coup dans mon univers et dans notre univers. 10 et 12, salut Betty. Vous êtes probablement dans mon univers, dans notre univers, dans la connexion avec ce que je partage, probablement pour ces raisons-là, entre autres. Et puis aussi, peut-être parce que vous avez commencé un chemin. Alors, ça peut être d'être allé voir des thérapeutes, que ce soit ponctuellement ou de façon très régulière, ou peut-être que vous avez vu des coachs, peut-être que vous avez entamé un chemin de développement personnel, voire même de développement spirituel, mais la reconnexion, elle n'y est pas complète. Vous n'avez pas rassemblé tous les morceaux. C'est un peu ce qu'on fait aussi en énergétique, c'est ramener tous les morceaux d'âme qu'on a laissés à droite et à gauche, à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qu'on a cru, à qui on a cru devoir quelque chose, etc. Dans le côté chamanique, on va rassembler les morceaux, mais le côté un peu plus global, bah, ça va être vraiment de recréer une connexion à chacune des parties de nous pour pouvoir discuter avec elles, pour pouvoir les entendre aussi et pour pouvoir être un groupe, comme une famille en fait, une famille où il n'y a pas des personnes qui sont écartées d'un côté ou de l'autre, mais on est bien tous ensemble et on vit tous ensemble, on s'entend et on a la même direction ensemble. Donc ça, c'est parce que vous avez déjà pas forcément intégré toutes les parties de vous, mais en plus de ça, quand on... En fait, quand on arrive sur Terre, on est une âme qui est pure. Elle est libre, complètement libre. Elle est qui elle est. Vous avez vu des enfants, les enfants, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas, ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils aiment pas, et ils l'expriment haut et fort. Et ça, un enfant, il a aucune limite, aucun filtre, et il va être qui il est. Sauf que, bah, en grandissant, on va lui expliquer que bon, crier, ça casse les oreilles des uns, sauter partout, c'est trop de remue-ménage et ça risque d'être dangereux ou je ne sais quoi, que bah, être trop loufoque, ça peut déranger certains, etc., etc. On va lui expliquer que les émotions, bon, c'est bien si on l'était, parce que un enfant qui pleure, bah, ça nous angoisse, ça nous renvoie souvent à nos peurs, mais surtout c'est gênant parce qu'il faut s'en occuper. Il y a quand même un peu de ça des fois, hein, quand on en a marre de s'occuper du bébé qui pleure, etc. Mais il y a les colères qui sont pas acceptables. Il y a hurler de joie, c'est trop fort aussi. Donc nos émotions, petit à petit, on va comprendre qu'il faut les mettre sous couvert. Notre corps, grosso modo, c'est un peu plus tard, c'est plus tard que ça arrive, mais grosso modo, notre corps, on va apprendre qu'il faut qu'il obéisse à notre mental. Notre corps, il doit être productif tout le temps. Notre corps, il doit suivre. Donc, quand on est au travail, c'est pour ça que quand on est au travail, surtout à ce moment-là, bah, il faut être productif, il faut être là. Il faut que le corps, fatigué ou pas fatigué, il produise, malade ou pas malade, il faut qu'il soit là et qu'il suive la trace. C'est pour ça souvent que quand on est en vacances ou en week-end, bah, le corps, il peut enfin s'exprimer et il lâche tout. Le mental, lui, c'est complètement différent des autres corps. On va lui mettre une place bien plus présente et on va même le mettre très en valeur dans notre société. C'est-à-dire que tout est rationalisé, tout est encadré par la réflexion, la logique, le raisonnement. Et plus on a du raisonnement, plus on a de la culture, plus on est valorisé dans la société. Donc le mental, c'est bien qu'il travaille beaucoup. Et puis on a tellement de sources de sollicitations partout. Euh, le téléphone, les mails, les réseaux sociaux, etc., qu'on est en permanence dans notre mental. Donc lui, c'est celui qui va beaucoup travailler, prendre la place des autres souvent, et faire en sorte aussi de nous perdre. Parce que finalement, notre mental, il va aussi créer des pensées qui sont, à un moment donné, qui nous dévient de qui on est vraiment. Parce qu'il va nous alimenter. Ça, c'est un processus un peu... il va alimenter notre système de survie. Par contre, pour ce qui est de l'âme et du côté énergétique, ça, on n'en parle pas du tout. On n'en parle plus.
On n'en parle plus parce que les gens soient connectés à leur âme, ça leur donne trop de liberté, trop de confiance en eux. Et donc, il y a eu un moment donné dans l'histoire où on a planté les religions et où on a dit, c'est pas toi qui sais, c'est Dieu, souvent, et Dieu va t'expliquer comment on fait. Ça, au départ, à la limite, c'est pas très grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'il a fallu que, pour être spirituel, on soit connecté à quelqu'un qui nous explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire un prêtre ou quelqu'un qui va être un intermédiaire et qui va nous valider ou invalider notre comportement par ses paroles, par la bénédiction ou la confession, etc., etc. Et donc, on a perdu notre connexion à notre âme, à ce côté connecté avec le ciel, entre guillemets, avec ces informations-là. Et surtout, petit à petit, ça a été ridiculisé. Alors, on a eu la chasse aux sorcières. Elles, c'était des femmes qui étaient très connectées, en fait. Et donc, ben, ce côté connexion est devenu dangereux. Et puis, il y a eu aussi tout ce qui est, depuis quelques années, depuis quelques décennies, ben, les religions, etc. C'est pas bien. Si tu crois en Dieu, c'est que t'es... Enfin, que tu es un peu fou, enfin, tu n'es pas trop dans le rationnel en tout cas. Donc, pour la majorité d'entre nous, le côté spirituel, notre âme, elle n'a plus existé. Et ça nous a complètement déconnectés de nous, de notre corps, de nos émotions, de notre mental et de notre âme. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'aller se reconnecter à ces parties-là. Je vais faire en sorte de vous emmener les explorer, les rencontrer. Alors, il y en a que vous connaissez, ça va être facile, et puis il y en a d'autres que vous connaissez moins, et ce sera peut-être facile si vous lâchez votre mental. Là, l'idée, ça va être vraiment, on part dans, je vous emmène dans Alice au pays des merveilles. Et si vous croisez le chat qui fume la pipe et je sais plus qui, le lapin qui est toujours en retard, c'est très bien, on s'en fiche. Ici, on n'est pas là pour le mental, on n'est pas là pour rationaliser, on n'est pas là pour se dire non mais c'est n'importe quoi, et puis de toute façon je devrais plutôt ressentir ça, et puis elle a dit qu'il fallait faire ça, donc machin. On est là pour se lâcher la grappe et voyager. On imagine un autre monde et on se laisse toutes les possibilités. Pour se reconnecter à soi, on va faire le vide. Et quand je dis le vide, c'est vraiment comme si vous viviez une détente et comme si tout était possible. On est vraiment dans un univers où tout est possible. Qu'après, votre mental vous dit c'était bien, c'était pas bien, on s'en fiche. Pour l'instant, on va voyager. Est-ce que vous êtes prête? Ok. Est-ce que y en a beaucoup qui ont déjà vécu des méditations avec moi? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous êtes nombreuses à avoir vécu des méditations avec moi ou pas? Oui, oui. Coucou Gina, coucou Laure. Une fois ou deux, oui. Ah. Non pour Delphine, une grande première. Une fois avec Dominique. Bien, bien. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, il me semble, hein, mais on verra. C'est pas tellement une méditation, c'est plutôt un voyage que je vous emmène faire. C'est une petite différence dans la linguistique, mais c'est pas vraiment important. Ce qu'on va faire, c'est déjà commencer par fermer les yeux. Donc, je vous emmène fermer les yeux. Essayez de vous tenir droite, que vous soyez assise ou debout. Vous pouvez vous dégager et vous mettre debout si vous avez envie. Que vous soyez assise ou debout, j'aimerais que vous ayez les plantes des pieds bien au sol, bien à plat par terre. Si vous êtes en tailleur, bah, ce sera juste votre bassin qui sera la référence, mais c'est très bien aussi. La plante des pieds bien au sol, bien étalée, que vous la sentiez bien. Voilà. Et on va commencer simplement par faire un peu de respiration pour revenir à un niveau de calme. Donc, je vous invite à inspirer. L'idée, c'est vraiment de se dégager le thorax. Donc, si vous inspirez par la bouche parce que vous avez besoin d'un grand bol d'air, ben, vous inspirez par la bouche et vous soufflez. Et s'il y a besoin, pareil, de relâcher, vous relâchez sur votre expiration. L'idée, là, c'est vraiment de relâcher les tensions, de se détendre.
Encore une fois. Parfait. Maintenant, à l'inspiration, je vais vous demander de gonfler le ventre tranquillement et bien, bien gonfler le ventre et de laisser l'expiration se faire jusqu'au bout et sans la forcer. Et quand vous expirez, vous allez imaginer que dans votre tête, le souffle passe par votre cerveau et va mettre dehors toutes les pensées. Il vide, il fait du vide. Il balaye, il époussette, il met peut-être un coup de tornade, comme vous voulez, mais en tout cas, tout d'un coup, c'est creux dans votre tête, il n'y a plus rien. On laisse les pensées dehors pour tout à l'heure. Quand c'est fait, on va faire la même chose dans son corps. On va relâcher toutes les tensions musculaires. Et le souffle vient vraiment apporter une détente partout, depuis le sommet du crâne jusqu'aux pieds. Encore une fois. Ok. On va s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire s'enraciner, enfin, venir être bien présent sur Terre, là, bien présent dans son corps. Et donc, pour ça, je vais vous inviter à imaginer que vous avez des racines qui viennent pousser dans le sol à partir de vos pieds ou de votre bassin, selon comment vous êtes positionné. Et à chaque expiration, vous allez imaginer que ces racines sont plus nombreuses, plus grandes et plus grosses. À chaque expiration, elles descendent un peu plus bas dans la terre ou beaucoup plus bas dans la terre en fonction de votre tempérament et de votre énergie du moment. Et ça, c'est juste une question de l'observer, on ne force pas, on s'en fiche complètement, mais on observe, on se dit: «Ah tiens, des toutes petites racines, toutes douces qui prennent leur temps», ou bien sur des grosses racines puissantes qui vont franco. Juste on note et on continue de les faire pousser en profondeur, mais aussi sur les côtés. Et on doit sentir déjà que nos pieds sont comme un peu aimantés, agrippés, accrochés au sol, comme si on avait plus de mal à les décoller maintenant. Si vous en êtes là, c'est que vous êtes ancré. On va continuer à s'ancrer un peu plus en profondeur. Pour certaines, peut-être vous irez même jusqu'au centre de la Terre ou dans toute la planète. Pour d'autres, vous resterez un peu plus en surface et c'est OK. Maintenant que vous êtes bien ancré, je vais vous demander d'inspirer et de regarder, de vous poser la question: comment je me sens dans mon corps là maintenant? Et faites le tour de votre corps pour ressentir et juste observer. Encore une fois, on ne juge pas, on n'essaye pas de comprendre. On observe juste comment on se sent. Et si on a envie, on peut essayer de détendre les zones qui grincent un peu. Pour ça, je vous donne une astuce. Mettez un sourire sur vos lèvres, ça aide déjà beaucoup. Vous mettez un sourire et vous dirigez votre attention sur la zone. Puis je vais vous demander d'observer votre corps émotionnel. Donc vous allez imaginer que c'est une bulle ou que c'est une enveloppe comme votre corps, comme vous voulez.
mais c'est une entité à part entière, une boule où il y a toutes vos émotions à l'intérieur et on va se demander de la même façon, quelles sont mes émotions du moment? Et on observe. Quelles que soient les émotions, c'est juste génial. Et si vous n'avez pas d'émotions, c'est génial aussi. On va observer la troisième bulle qui est la bulle du mental, de toutes nos pensées, nos réflexions, nos projections, etc. Vous voyez cette bulle-là, vous vous y connectez. Et pareil, vous allez vous demander, OK, comment ça se passe dans mon mental en ce moment? Comment je le décrirais? Et je vais vous prendre une quatrième bulle, la bulle du corps énergétique, de votre âme. Donc elle est autour de vous. Si vous ne savez pas la visualiser, il suffit juste de dire: «Je veux visualiser mon âme» et vous allez la voir, la sentir, la ressentir, l'entendre peut-être. Et comment mon âme se sent en ce moment? Et on note dans sa tête ce que c'est. Maintenant, je vais vous faire entrer dans votre cœur. Donc vous allez visualiser votre cœur. Ça peut être vraiment le cœur anatomique, comme ça peut être une forme de cœur ou ça peut être, une boule, une enveloppe, peu importe. Comment est votre cœur? Vous êtes à l'extérieur de votre cœur, dans votre poitrine. À quoi ça ressemble? Et je vais vous demander d'ouvrir la porte et d'entrer dans votre cœur. Vous refermez la porte derrière vous et vous observez comment ça se passe dans votre cœur. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des murs? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il y a un paysage différent? Quelle température il fait? Quelle luminosité il y a? Et vous allez trouver un petit coin ou un grand coin pour vous installer dedans confortablement. Installez-vous, asseyez-vous et prenez le temps d'observer autour de vous. Regardez quelle matière il y a autour de vous, dans quoi vous êtes assise. Est-ce que c'est agréable? Vous êtes chez vous ici. Et à l'entrée de ce cœur, on entend frapper à la porte, donc vous allez laisser entrer. Et c'est votre âme qui est là. Elle est là en face de vous. Et je vous laisse juste la découvrir, savoir comment vous vous sentez face à elle, en sa présence. Peut-être qu'elle s'assoit à côté de vous, peut-être qu'elle reste debout.
C'est votre âme qui est là et je veux juste que vous vous connectiez à vous. Comment vous vous sentez avec elle à côté? Vous allez l'accueillir comme on accueille quelqu'un chez soi et vous allez simplement lui parler, lui dire ce qui vous passe par la tête. Si vous avez envie, vous pouvez lui poser une question et écouter sa réponse. Et moi, je vais vous indiquer une question à lui poser. Vous allez lui demander: «Quelle est la meilleure partie de moi?» Demandez-lui de vous indiquer la réponse. Et si vous voulez, vous pouvez aussi lui demander un conseil à mettre en place dans votre vie. Et vous allez la remercier d'être venue vous rejoindre là, la remercier pour cette rencontre et la voir se diriger vers la porte et s'en aller. Vous allez observer une dernière fois tout autour de vous cette pièce dans laquelle vous êtes, ce chez vous. Et vous aussi, vous allez vous lever, peut-être éteindre la lumière, sortir de la pièce, sortir de votre cœur, refermer la porte tout en sachant que vous gardez la connexion, le lien, et vous allez monter les escaliers jusqu'à votre cerveau. Dans votre cerveau, vous allez pouvoir revenir un peu plus en connexion avec votre mental, avec vos pensées, avec votre corps aussi. Vous souvenir de où vous êtes, dans quelle position vous êtes et dans quelle pièce vous êtes. Et puis vous allez prendre une, 2 et 3 grandes inspirations. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez bouger et ouvrir les yeux pour revenir ici. Je vois des signes de connexion profonde. Trop chouette.
Trop chouette, trop chouette. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant l'ancrage ou avec l'ancrage? Est-ce que vous êtes senti ici, aimantée, plus présente ou déjà partie dans la terre? Qu'est-ce que vous avez vécu avec cet ancrage aimanté? C'est génial. Pas d'autres sensations à ce moment-là? Les pieds collés au sol, ouais, c'est ça. C'est un bon ancrage, ça aussi. Un ancrage de plus en plus facile à réaliser, ouais, à force de s'entraîner, c'est vrai que ça devient de plus en plus, ouais, de plus en plus évident, de plus en plus facile, de plus en plus rapide, de plus en plus solide. Et j'aimerais que vous me partagiez un mot par rapport à, comment vous avez ressenti, alors peut-être celui qui vous a le plus parlé, votre corps aimanté, mais à la fois dans l'univers, chouette, en connexion des 2 côtés. Je pourrais vous faire une masterclass une prochaine fois sur, la connexion des 2 côtés. Partie au centre de la Terre, trop chouette. Mettez-moi un message, dites-moi, bah, soit les 4 si vous avez envie, soit, le message d'un de vos corps que vous avez le plus aimé. Ou plus, qui vous a surpris ou qui vous a interpellé, enfin celui qui vous a marqué? Est-ce que vous avez reçu des messages de vos corps? Ah, trop bien! Une âme hyper puissante et lumineuse. Chouette. Trop bien ça, la connexion à son âme et de voir son âme comme ça change les choses, ça change de perspective, ça se permet de se reconnecter, pardon, à son âme et sentir sa puissance. Ça nous permet d'entrevoir l'énergie qu'on pourrait avoir en permanence avec nous, en fait. Alors souvent, parmi vous, il y en a qui me disent que j'ai une énergie débordante, euh, que j'ai 1000 idées à la seconde, etc. Mais c'est parce qu'en fait, c'était intimidant. Message de ton âme, Anouk, trop bien. Intimidant, trop chouette. Enfin, trop chouette, c'est pas forcément agréable sur le moment. Est-ce que c'était agréable? Oui, bon, super. Euh, mais quand on ressent cette âme-là et quand on ressent sa puissance, en fait, on est simplement en train de se connecter avec son feu intérieur. Et plus on se connecte à ce feu intérieur, plus on va l'aviver, le raviver en nous, et plus on peut le développer, et plus il va nous porter facilement, en fait. Moins on est dans la boue, je pédale dans la semoule, et surtout, on est dans la joie parce qu'en fait, ça vient de l'intérieur de nous, on sait où on doit aller et on est guidé exactement là où on doit aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change complètement la vie. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs. Tiens, ça va être le moment de le faire parce que je ne me suis pas présentée. Donc, je crois que vous me connaissez à peu près. Non, pas toutes. Pas toutes. Donc, bah, voilà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Domiti Talaron. Euh, Aujourd'hui, je suis thérapeute holistique et je suis experte en connexion de l'âme, c'est-à-dire que moi, je peux parler avec les âmes, qu'elles soient décédées ou qu'elles soient incarnées comme vous. Je peux discuter avec vos âmes. Et surtout, ce que j'ai développé depuis quelques années, c'est la possibilité de vous reconnecter, vous, à votre âme et de vous aider à parler avec elle pour pouvoir avoir cette guidance-là.
Euh, Depuis toute petite, en fait, j'avais déjà ce côté connecté. Moi, je ressentais les énergies de la Terre. Quand j'étais petite et que ça n'allait pas, je partais dans la nature et je sentais des présences autour de moi. Et ces présences, elles n'étaient pas humaines pour le coup, c'était pas des âmes, enfin pas des âmes de défunts comme vous pouvez le voir ou l'imaginer, mais l'âme d'un arbre, l'âme de la terre, l'énergie en fait qu'il y a en eux. Et il y a aussi cette sagesse. Moi, ils me parlaient déjà. Donc j'avais des trucs comme ça, mais bon, quand on est enfant, on se dit que c'est son domaine imaginaire. Souvent, c'est ce qu'on nous dit aussi, nos parents. Moi, j'ai pas du tout été élevée dans la spiritualité. Mes parents n'étaient pas du tout connectés. En fait, si, mais c'était un tabou. Euh, et donc, j'ai vécu plein d'expériences tout au long de mon enfance et de ma jeunesse qui pouvaient me mettre des puces à l'oreille, mais comme c'était pas accepté dans ma famille, bah, je mettais de côté. Et puis, quand je suis devenue ostéopathe, j'ai eu bizarrement beaucoup de magnétiseurs, de rebouteux, enfin, de personnes qui étaient déjà dans ce domaine comme clientèle, ce qui n'était pas le cas de mes collègues. Et ça, c'était déjà un petit appel. Et en plus de ça, ces personnes me disaient souvent, Domiti, tu sais, c'est pas ce que tu fais, l'ostéopathie, c'est pas ce que tu fais. Et moi, je disais, je sais, mais je veux pas en entendre parler. Et puis, quand on refuse d'ouvrir les portes, quand on refuse ce que la vie nous amène, bah, il y a un moment donné où elle nous l'amène un peu plus fort, histoire qu'on soit bien obligé d'ouvrir les yeux parce que ça fait trop mal. Donc, j'ai eu autour de mes 35 ans tout un tas de vécus qui m'a amené notamment à parler donc avec les âmes et à me rendre compte que c'était pas dans ma tête, mais que c'était pour de vrai. Parce que tout simplement, bah, je parlais avec des âmes qui n'étaient pas dans mon entourage, dont je ne savais absolument rien. Et pourtant, on me confirmait bien les dires, que ce soit par des gens qui étaient euh, toujours en vie et qui avaient connu le défunt, ou que ce soit parce que je faisais une lecture d'âme à une personne et qu'elle me disait effectivement, c'est bien moi. Donc là, il y a eu un changement pour moi parce que j'ai refusé pendant très longtemps ce truc-là. Je me suis retrouvée en burn-out. Et au premier burn-out, j'ai dit, non mais Domiti, c'est pas possible, continue dans ce que tu fais, vas-y plus fort, mets plus d'énergie, fais le mieux et ça ira. Au deuxième burn-out, j'ai dit, Domiti, il faut vraiment que tu t'y mettes, fais le plus fort, vas-y mieux et ça ira. Et surtout au deuxième burn-out, je me suis dit, au troisième, j'accepterai la défaite. Et au troisième, j'ai accepté la défaite. Au troisième, j'ai accepté la défaite avec un air de défi quand même, parce que je suis bélier et qu'il est hors de question d'avoir trop tort quand même. Donc, j'ai regardé mes guides qui me parlaient depuis quelques années là-haut et que je ne croyais pas. Je me disais c'était encore des voix. Et je leur ai dit, c'est n'importe quoi votre truc, mais on va y aller. Il m'a fallu 3 burn-out, 18 mois de dépression, 18 mois d'enfer. Aujourd'hui, si je vous en parle dans les détails, je suis capable de pleurer encore de cette douleur. J'ai vraiment été très loin. Vraiment. Je suis bélier, donc si ça s'ouvre pas, tape plus fort, quoi. Vraiment. Et puis, du coup, bah, quand j'ai dit OK, allez-y, on va y aller, j'y suis allée avec ma tête de mais j'y suis allée. Et les portes se sont ouvertes en grand. Je ne comprenais même plus ce qui se passait tellement tout était facile. Tellement j'avais accès à des informations qui étaient inimaginables pour moi et tellement ma vie se facilitait. Mes relations conjugales, mes relations avec mes enfants, ma santé, mes relations avec mes parents, tout s'est mis en place hyper facilement à partir du moment où j'ai accepté ce chemin-là. Ce que je viens faire ici aujourd'hui, ce que je fais maintenant avec les personnes que j'accompagne, c'est vous éviter d'aller taper dans des murs comme ça pendant trop longtemps et de vous faire mal, en fait. Je vous emmène tout simplement à avoir les messages, à avoir confiance en vous, à avoir les confirmations et à pouvoir vous écouter vous-même pour comprendre et surtout vous rassurer que ce chemin-là, il n'est pas dangereux. Et qu'au contraire, c'est le chemin de votre joie, c'est le chemin de votre épanouissement, c'est le chemin de votre réalisation personnelle. Et je suis très frustrée parce que les mots que j'emploie ne portent pas la vibration de ce que je vis.
Ma vie aujourd'hui, je pourrais en avoir les larmes aux yeux là maintenant tout de suite, c'est une vie de gratitude. Je suis à ma place, je le sais, je le sens et je le vis tous les jours. Parce que chaque journée est une bénédiction. Parce que chaque instant, même quand il peut être un peu frustrant, il est amusant. Tu regarderas la suite, c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Je t'embrasse. Et c'est là que je vous emmène en fait. Donc si vous êtes dans ces femmes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, qui cherchent le chemin, qui cherchent pourquoi il y a ce vide, qui cherchent pourquoi il n'y a pas autant de bonheur qu'on devrait en avoir, parce qu'au final, on a coché les cases de notre vie, de ce qui est censé nous apporter le bonheur, et on n'y est pas. Si vous faites partie des personnes qui sont tout simplement connectées à ce truc-là, je vais vous expliquer comment j'accompagne les personnes pour se reconnecter à elles. Moi, c'est déjà les 4 corps. Donc c'est selon la tradition chamanique, parce que je trouve ça hyper simple de l'expliquer comme ça. Et vous pouvez aller voir d'autres traditions ancestrales qui sont tout aussi valables, mais des fois c'est vraiment plus prise de tête. Ces 4 corps, vous les avez vus, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Ce que je vous amène à faire, c'est comprendre les messages de votre corps. Non seulement savoir qu'il y en a un et ne plus le mettre de côté instinctivement sans même y avoir fait attention, mais en plus pouvoir les décrypter. Et en plus de ça, je vous explique comment on fonctionne, comment vous fonctionnez et comment les règles du jeu fonctionnent. Donc, si vous avez envie, si vous avez tiré parti de ce webinaire jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas envie de savoir le reste, parce que je vais vous parler de l'accompagnement que je vais lancer qui me porte, et pour celles qui vont rester, vous allez voir à quel point ça me fait vibrer. Si vous n'avez pas envie de suivre, vous pouvez désormais dire ciao et on se revoit plus tard sur les réseaux ou ailleurs. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous restez parce que c'est là que moi, je vais vous donner les clés qui sont juste magiques. Ce programme que je vais lancer dans les jours qui arrivent, que je lance ce soir avec vous, il monte en moi depuis le mois d'octobre. Le premier truc qui est arrivé en moi, le premier mot, c'était puissance. Et je ne savais pas quoi en faire. Mais il y a certaines parmi vous qui le savent. Le deuxième mot, c'était énergie féminine. Et je ne savais pas quoi en faire, mais j'ai su un peu plus vite quoi en faire. Et il y a certaines parmi vous qui sont au rituel des reines et qui savent de quoi je parle. Et après, j'ai eu pas mal d'informations, mais j'arrivais pas à voir comment ça allait se mettre en place. Par contre, en moi, à chaque fois que j'avais le message, ça montait. Pour moi, c'est devenu vraiment mon message principal, c'est reconnecter les femmes à leur puissance. Corinne, tu l'as ressenti tout à l'heure, ton âme, elle est puissante. Peut-être que certaines d'entre vous l'avaient ressenti parce qu'on est toutes puissantes, on est tous puissants, du moment qu'on est connecté à qui on est. Puissant, ça peut faire peur. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, on a tous en nous quelque chose qui vibre et qui va nous faire avancer. Loin, moins loin, on s'en fiche. C'est à nous de doser après. C'est à nous de savoir où on veut aller et on a le droit de mettre des barrières. Mais quand on a allumé cette petite flamme en nous, on reconnecte avec la sérénité, donc la paix en nous, et on reconnecte du coup, à partir de la paix et de la sérénité, avec la joie. Et à partir de cette joie-là, on vibre un truc de fou dans notre vie. Donc, il a fini par aboutir, ce programme, il s'appelle Souvenance. Pourquoi, j'en sais rien, mais je crois que c'est la souvenance, le souvenir de notre âme quand on était enfant. Ce programme, ça va être des canalisations. Je l'ai déjà fait, certaines ont déjà suivi un programme avec moi comme ça, qui s'appelait Évolution à l'époque. Mais on va monter à un niveau, à 4 ou 5 niveaux supérieurs, facile. Ce sont des canalisations, c'est-à-dire que moi, je me connecte et je reçois les messages de mes guides. Et ces messages, je ne les demande pas pour moi, je les demande pour nous tous, ou nous toutes. Je les demande pour l'ensemble du groupe. Et ce qu'on me dit régulièrement, je ne sais pas s'il y a... qui est-ce qui me disait ça il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 jours, je crois. Je ne sais plus qui me disait ça, pardon. Je suis trop partie loin là. Ce qu'on me dit toujours, c'est drôle, Domiti, mais à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ah si, je me souviens, c'est Christelle, mais qui n'est pas là. Et il y a Nathalie aussi qui me dit souvent ça. C'est drôle, Domiti, mais
À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, tu vas venir en parler et tu vas me donner la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, je canalise ce que je dois dire. Et là, ce qui va se passer, c'est que tous les jours pendant 6 mois, et ça, c'est un programme que j'aime beaucoup, c'est une façon de faire que j'aime beaucoup parce que, et que en général vous aimez beaucoup, parce que en fait, tous les jours, on va semer une petite graine, toute petite. Et vous allez voir qu'au bout de 6 mois, elle va pousser, elle aura poussé bien, bien fort. Tous les jours, pendant 6 mois, je vous fais un audio canalisant donc le message qui est là pour vous aujourd'hui. Et vous allez petit à petit, non seulement reconnecter avec votre âme, avec votre flamme intérieure, mais en plus, vous allez la faire grandir. Ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez gagner de la confiance en vous, la certitude de faire ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous allez gagner aussi de l'amour pour vous. C'est-à-dire que c'est fini les doutes, c'est fini la comparaison, c'est fini la dévalorisation, c'est fini le je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez. Vous allez vivre votre vie, peu importe ce qui se passe autour, parce qu'en fait, vous avez juste envie de la vivre. Pourquoi? C'est votre âme qui va vous parler. Ces audios, ce sera parfois des enseignements et parfois des activations énergétiques, c'est-à-dire qu'on va libérer des choses en vous. Ces activations énergétiques, je vous assure qu'elles sont vraiment très belles. En général, ces audios, vous les écoutez 4-5 fois par jour. Donc ça, ce sera le premier niveau pour celles qui ont envie de nous rejoindre. C'est ce que je vais lancer là maintenant. Et je serais ravie de vous y accompagner parce que ce sont des transformations qui sont magnifiques à vivre. Pour celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, pour celles qui ont déjà mis un pied là-dedans peut-être, mais qui n'ont pas encore donc, déjà mis un pied dans le développement personnel ou le développement spirituel, mais qui n'ont pas les clés, qui ne comprennent pas comment ça avance, etc. En plus de ces activations, en plus de cette renaissance intérieure, je vous propose de rejoindre l'école de reconnexion que j'avais lancée l'année dernière, qui est juste un bijou de compréhension de comment on fonctionne dans le monde. En fait, c'est comme si on vous disait, viens jouer au poker, on vous donne des cartes, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher, et on ne vous dit pas les règles. Vous êtes venu sur Terre, et pour l'instant, vous êtes dans cet état-là. Vous avez des cartes en main, vous ne savez pas lesquelles ce sont. Et vous ne savez pas comment ça fonctionne la vie sur Terre. Vous n'avez pas les règles du jeu. Vous n'avez pas les lois universelles, vous ne savez pas jouer avec, vous ne savez pas les vibrer, vous ne savez pas les moduler. Et du coup, forcément, dans votre vie, pour l'instant, c'est laborieux. C'est le brouillard. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'avez pas de GBS, vous n'avez pas de visibilité. Vous ne voyez rien, donc vous êtes à l'arrêt. Donc, l'école de reconnexion à soi, c'est vous donner les bases de la vie, celles qu'on devrait avoir depuis qu'on est tout petit et que vous pourrez transmettre d'ailleurs autour de vous parce que ça vaut le coup de les donner à vos enfants pour qu'ils puissent grandir en étant le moins déconnectés d'eux possible. Et puis, j'ai une troisième option pour celles qui vraiment sont en souffrance parce que j'ai des personnes qui viennent me voir en disant là, c'est vraiment compliqué pour moi. Je vis une maladie, je vis des deuils, ou je vis un licenciement, un divorce et je suis dans la souffrance et j'arrive pas à avancer et je me cogne contre ce mur, contre cette porte. Alors là, j'ai une option de on fait un accompagnement en one-to-one. On fait des visios ensemble et je suis disponible 24 heures sur 24 sur WhatsApp. Vous me mettez un message à chaque fois qu'il vous arrive un truc, vous avez une pensée, etc. Tout de suite, je reviens vers vous et j'ai le message canalisé, c'est-à-dire le message de votre âme qui va avec. Je vous donne l'explication. Je vous imagine même pas comment on avance vite dans sa vie quand on en est là. En 3 mois, vous êtes transformé. Alors en 6, voilà. Franchement, c'est juste un truc de... Donc, pour tout ça, je peux vous lancer peut-être, Delphine, est-ce que tu peux leur donner le lien? Vous pourrez regarder plus de détails avec le lien là-dessous. Mais pour celles qui sont là ce soir et pour ceux qui verront le replay, disons jusqu'à demain 14 heures, j'avais envie de rajouter quelque chose parce que ça me fait trop plaisir de vous avoir en face de moi, parce que merci, c'est tellement plus agréable que de parler à un écran vide, donc merci d'être là. Pour celles qui ont envie de rejoindre une de ces 3 formules, peu importe, je vous ouvre les portes du cercle de reconnexion à soi pendant 6 mois, pendant toute la durée du programme. Les cercles de reconnexion à soi, c'est un rendez-vous par mois pendant 2 heures où on va venir en introspection, voir qui on est sur un sujet, venir le transformer, libérer des traumas, libérer des blessures et venir mettre une autre énergie dessus.
C'est un accompagnement qui vous permet d'avancer tous les mois sur un domaine de votre vie. Je suis là pour vos questions si vous avez des questions. Et sinon, je suis trop contente parce qu'il est 20h59, j'avais dit 1 heure, et je suis pile poil, ce qui ne m'arrive que rarement. Je vais enlever le jamais parce que sinon ça ne m'arrivera plus. Donc, ce qui m'arrivera de plus en plus par la suite. Et voilà, il est 21h, je suis vraiment parfaite dans mon timing, hein, pour le reste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être couper l'enregistrement si tu veux bien, Delphine.